Welcome, Bienvenue à everybody. tous. As all of you Comme vous le know, or savez many of tous, you know, comme this beaucoup is d'entre part vous le of savent, our monthly cet teaching enseignement fait partie d'un related to enseignement monthly mensuel full moon en practice. lien So avec la every pratique full de la moon, pleine lune. the Cyber Sangha has a Il y a practice for cette 24 pratique qui a hours, lieu pendant 24 heures which is et led qui est by conduite different par différents countries, pays different time à zones. différents So moments one can come et in vous pouvez anytime, entrer à n'importe go quel out moment ou anytime. sortir à So n'importe quel it's kind of moment. very Donc c'est quelque open chose de très and ouvert free place that everybody can et join n'importe qui to peut meditate nous together, rejoindre pour feel the méditer power of ensemble, pour collective sentir le practice. pouvoir de la pratique So collective. the information is L'information, there toutes on les the Cyber informations sont Sangha là sur le site de website. Cyber So Sangha I always encourage et everybody to j'encourage tout join. le monde à nous rejoindre. It's so easy to be wherever C'est you tellement are. facile, vous pouvez And être là où sometimes I've vous seen êtes. people even joining from, sitting in the Il y a des car personnes or qui le font in même their depuis living leur room and voiture, depuis walking. leur salon ou en marchant. You can join Donc vous anywhere, pouvez just to vraiment feel nous the rejoindre connection depuis and participating in it. n'importe où So et participer. reminder. C'est juste un petit rappel. Today's topic is Aujourd'hui, le sujet realizing the c'est power of réaliser le boundless pouvoir de la creativity. créativité sans limite. So realizing the power Donc of réaliser le boundless pouvoir de la creativity, créativité sans limite. realizing Se ourselves, réaliser soi-même, realizing our réaliser notre potentiality, potentiel, realizing who we réaliser qui are, on est, realizing what we réaliser ce have, qu'on a, realizing what we ce qu'on can peut do, faire, realizing what we can ce qu'on peut achieve, accomplir, realizing what we can ce qu'on peut share, partager, what we can ce qu'on peut give. donner. It is all about Il s'agit realizing vraiment yourself de and your potentiality. réaliser soi-même et son potentiel. Why this is Pourquoi so est-ce que c'est important? si important? Because we don't Parce qu'on ne le realize. réalise pas. We don't realize On ne ourselves. se réalise pas soi-même, Realize on ne our réalise pas son potentiality. potentiel, We are not so much on n'est aware pas of tellement what we conscient de have, ce qu'on a, what we can de achieve, ce qu'on peut what we can accomplir, de ce qu'on do, peut faire, our de innate nos qualités qualities. innées. Why? Because we Pourquoi? are always Parce qu'on est focusing toujours on the other side. focalisé sur autre chose. For example, Dzogchen teaching, Dans there's a line in the Dzogchen enseignements teaching, a word in the Dzogchen, Dzogchen on teaching. dit, It's called a spontaneous on parle perfection. de perfection In spontanée. Tibetan, we say matsal hunji tupi chile. Chile is the En action, tibétain, Chile est l'action, la manifestation. manifestation. Matsal Matsal, ça veut means dire not putting ne pas effort, faire d'effort, not sans searching, effort, not ne pas searching, chercher, not ne pas trying, essayer, not putting effort, not ne pas suffering souffrir. to manifest. Why? Which is something which is already in Il y a quelque chose qui est déjà là, parfait en nous, realizing what is perfect et in us, réaliser ce and qui est déjà allowing that, parfait et permettre ce qui est là, c'est ça, réaliser le potentiel. Et ça peut être manifesté spontanément. Peut-être que ça a l'air très simple, et c'est probablement simple, mais en même temps, ça paraît très difficile et impossible quand on n'est pas ouvert et pas prêt, quand on est totalement focalisé sur la partie de l'effort. So, even sometimes all the idea of, of course we always use On this utilise idea toujours of ces try idées, hard, on dit try better, essaye plus, the essaye word mieux. try. Il y a toujours ce mot d'essayer. Try to be Essaye d'être happy, heureux, try to essaye de connect, connecter, try to love, essaye try to d'aimer, be essaye d'être nice, gentil, try to essaye achieve d'accomplir something. quelque chose. The word Ce try, mot essayer, it's simply, what it's ce que ça saying, dit, you are going against some c'est que sense ça of va à connection to yourself. l'encontre You're d'une going connexion à soi-même. against the resources you have. You're Ça going va à against l'encontre des ressources your- qu'on a déjà, your des qualities that you qualités qu'on a have, déjà, the abilities des that you have. You're going capacités qu'on a against them. déjà. That's why it's Et c'est pour ça effortful. que ça That's prend why tellement it is d'efforts. not C'est pour ça que ça happening. n'arrive pas. That's why it might Et never peut-être happen. que les choses ne se So, manifestent the whole jamais. idea, it's not Ici, try. l'idée, c'est de ne pas essayer.
J'aimerais juste dire quelques mots simples. C'est simple à dire, mais peut-être difficile à comprendre. Il s'agit de réaliser qui on est. C'est très simple. Bien sûr, quand on pense à réaliser qui on est, on ne parle pas d'un titre ou d'une fonction, on ne parle pas d'être un mari, un père, un enseignant, un Tibétain, on ne parle pas de toutes ces identités conventionnelles qu'on a. Même si elles jouent un rôle qui est fonctionnel, nécessaire, parfois on n'a pas le choix. On s'identifie avec ces identités, avec notre carte d'identité par exemple, avec notre numéro d'AVS, de sécurité sociale. Mais si on n'a pas de passeport et qu'on est un réfugié, on a quand même une identité. Mais quand on pense à la réalité de qui on est vraiment, il ne s'agit pas d'identité. Je ne suis rien de toutes ces étiquettes. Je ne suis pas toutes ces conditions, tous ces conditionnements, mes faiblesses. Je ne suis rien de tout ça. Je ne suis personne. Bien sûr, c'est un grand sujet, je ne vais pas entrer là-dedans. On peut penser de manière plus conventionnelle. À ce moment, maintenant, je peux dire, je suis né dans une famille tibétaine, un réfugié. J'ai traversé des difficultés. Mes parents, mes enseignants ont traversé beaucoup de difficultés dans leur vie. Et ces conditions ont façonné ma vie, qui je suis, parfois de manière positive, parfois de manière négative. Donc bien sûr, j'ai une identité, des identités. Et comment est-ce que je peux en faire quelque chose de bien? Peut-être que c'est plus important de reconnaître l'identité qui a fermé chez moi. Quelle est l'identité qui me fait me sentir plus faible, ayant moins de ressources, ayant moins de force? Il faut reconnaître ces conditions et ces identités bloquantes. On n'a pas besoin d'être une victime de ces étiquettes. Pas besoin d'être victime des circonstances de nos vies. Il ne s'agit pas de blâmer tout le monde. Je ressens cette douleur, cette blessure en moi et j'accuse tout le monde, je rends tout le monde responsable. Je ne dis pas que ça n'a rien à voir avec les autres. Mais rendre les autres responsables, c'est un effort en plus. Et rester coincé dans le passé, c'est une douleur en plus. Et ce n'est pas comme ça qu'on avance. C'est quelque chose qui nous tire en arrière. Donc quand on parle de créativité illimitée, et cette idée de n'être personne, je ne dis pas que je l'ai réalisé moi-même, mais je dis que j'admire ce concept et je prie de pouvoir réaliser cela. J'y pense, je pratique, j'enseigne là-dessus, je partage mes expériences dans ce domaine, même si la réalisation me paraît loin.
Et ce avec quoi je m'identifie, j'essaye d'en être vraiment conscient. Une fois, j'ai partagé une expérience dans un de mes enseignements Facebook. J'ai invité beaucoup de gens dans un Facebook et puis je pensais que certains ne viendraient pas parce qu'ils étaient célèbres, parce qu'ils étaient populaires. Je me suis dit peut-être qu'ils ne viendront pas parce qu'ils sont trop occupés ou parce qu'ils ne m'aiment pas. Et j'ai donc pensé qu'ils n'allaient pas accepter mon invitation. J'ai entendu ces voix me dire ça à l'intérieur de moi. Et j'ai réalisé que c'était mon conditionnement, qu'il y avait quelque chose en moi qui me dépréciait et qui disait « Eux, ils sont bien, ils sont mieux que moi et moi, je ne suis pas assez bien pour qu'ils viennent. » Et en me disant « Ils sont trop occupés », ça veut dire « Ils sont trop occupés pour se préoccuper de ma demande. » Donc en fait, je diminue ma valeur en disant ça. Et c'est un conditionnement. Et au moment où je me suis entendu dire ça, c'est le moment où j'en ai pris conscience. J'ai pris conscience de cette manière de me voir négativement, de cette étiquette négative, et ça m'empêchait en fait de prendre contact avec ces gens, de m'ouvrir. Et je me suis dit, je ne vais pas écouter ces dialogues internes. Je vais ouvrir mon potentiel. Et qu'est-ce qui peut se passer? Bien sûr qu'ils peuvent dire exactement ça, je suis trop occupé, ou je n'ai pas le temps, ou peut-être qu'ils vont même pas me répondre. Et c'est OK. Quand je reçois des invitations, je n'arrive pas à répondre à tout le monde. Et ce n'est pas grave. Et j'étais donc prêt à accepter ça. Mais je n'étais pas prêt à me fermer, à fermer les portes, à me limiter, à m'identifier avec mes faiblesses. J'ai voulu ressentir mon potentiel et cette créativité illimitée et j'ai voulu approcher cet espace illimité de la créativité. Et quelle était la réponse? Les réponses que j'ai reçues, c'est « Ah, bien sûr que je vais participer. Ah, je suis très reconnaissant que tu m'aies invité. Tu fais quelque chose de merveilleux. Et c'est mon opportunité de pouvoir contribuer à ce que tu fais. Je suis honoré de pouvoir venir. » Je vous donne juste quelques exemples. Et on fait ça tout le temps dans nos vies. Tout ce qu'on a accompli, tout ce qu'on a réussi, c'est parce qu'on était ouvert, c'est parce qu'on y est allé, c'est parce qu'on a cherché. Vous avez pris une décision, vous avez entrepris une action, vous avez suivi. Et il y a beaucoup de choses magnifiques qui ont été accomplies ainsi de manière naturelle, sans effort. Et ce sont des bons exemples de cette créativité illimitée. Parce que vous n'avez pas fermé la porte. Tout ce que vous n'avez pas accompli, tout ce dont vous rêvez et que vous jalousez chez les autres, que vous enviez, et qui vous rend malheureux parce que vous n'arrivez pas à le faire. Si vous regardez ce que vous avez, ce que les autres ont et que vous n'avez pas, ça vous rend malheureux. Et parfois, on est coincé dans ce sentiment que les autres ont quelque chose qu'on n'a pas. Mais c'est parce qu'on n'y était pas ouvert, on n'a pas cru qu'on pouvait l'avoir. Et on n'a pas réalisé qu'on n'était pas ouvert. On n'a pas réalisé qu'on n'y croyait pas. On n'a pas réalisé qu'on pouvait essayer simplement. Et on était prêt à être rejeté. Il faut vraiment oser, essayer. C'est quelque chose de puissant.
c'est quelque chose que j'ai envie de faire, eh bien, je vais essayer. Sans doute, avec confiance, en priant pour, en aspirant, et en ressentant cette confiance en y allant. Donc, il faut essayer avec confiance tout en étant ouvert à la possibilité que ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, il faut être prêt à accepter, à être en paix avec le refus et puis continuer. Je crois qu'un des éléments importants des blocages de la créativité, c'est qu'on perd tellement de temps. On perd tellement de temps dans nos vies. On recherche quelque chose qu'on n'a pas dans nos vies. Et on ne recherche pas seulement quelque chose qu'on n'a pas, mais probablement on ne l'aura pas parce que on est aveugle, on ne voit pas ce qu'on a déjà. Quand les gens ne voient pas ce qu'ils ont déjà, alors c'est très difficile de voir ce qu'ils n'ont pas. Parce que les yeux sont fermés. Quand on commence à voir de plus en plus ce qu'on a, on n'a pas besoin de chercher ce qu'on n'a pas, parce qu'on va commencer à voir que les choses qu'on n'avait pas vont se manifester spontanément dans notre vie sans qu'on ait besoin d'y travailler ou de faire de gros efforts. Les choses vont se manifester spontanément parce qu'elles font partie de la perfection du soi, des qualités parfaites. Si vos yeux sont ouverts, vous allez voir ce que vous avez déjà. Ça s'appelle vivre la vie. Et vivre sa vie avec ce qu'on a. Et cela inclut les gens que vous aimez, les gens qui vous aiment. Est-ce que vous prêtez assez attention aux gens qui vous aiment? Est-ce que vous avez déjà ressenti, je suis tellement reconnaissant de la présence de cette personne dans ma vie, ma femme, mon enfant, mon maître, mon disciple, mes amis, même les gens avec qui on n'a pas une super relation. Je suis content de connaître ces personnes. Donc, simplement, il s'agit d'être conscient de ce qu'on a et c'est ça qui permet aux choses de se manifester spontanément. C'est ça qui nous permet à la créativité spontanée de se manifester. Parce que quand on reconnaît ce qu'on a, ça ne nous épuise pas, ça nous donne de l'énergie, ça nous rend heureux. C'est une lumière. Mais quand on se focalise sur ce qu'on n'a pas, on commence à faire beaucoup d'efforts dans ce sens. On essaie de se battre pour obtenir ce qu'on veut, on crée des conflits, des histoires. On commence à perdre sa vitalité, sa force de vie. On commence même à perdre ce qu'on avait. Parce que ce qu'on a ne demeure pas pour toujours. Et particulièrement quand ça n'est pas nourri ou reconnu par la conscience. Quand on ne nourrit pas ce qu'on a, quand on ne connecte pas avec ce qu'on a, alors ça finit par disparaître, on le perd. Donc la source de cette créativité illimitée, c'est se connaître davantage.
Quand je dis se connaître soi-même, je me pose la question, ça veut dire quoi? Certains vont dire, oui, je sais ce que ça veut dire. Mais en fait, est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire? Se connaître soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas de quoi il parle. On croit qu'on sait et quand on regarde, on réalise qu'on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Donc ce que je veux dire ici, c'est de regarder les identités auxquelles on est le plus attaché et qu'on puisse se dire je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, je suis plus que ça, je suis au-delà de ça. Ce à quoi je m'identifie en ce moment, par exemple, je suis un Tibétain, je suis un Geshe. Cette identité contient des éléments positifs, des qualités. Et ma conscience, ma responsabilité, c'est de découvrir le meilleur de tout ça et comment manifester ces qualités. Et ainsi, je n'ai pas besoin de faire d'efforts, ou pas beaucoup d'efforts en tout cas, et je ne m'épuise pas en essayant de le faire, et ce n'est pas difficile de manifester quoi que ce soit. C'est ce que je suis. Je suis capable. Pourquoi ne pas se focaliser sur quelque chose dans lequel on est bon? Je fais de mon mieux. Pourquoi est-ce qu'il faut se focaliser sur quelque chose qui ne va pas? Donc, la connexion avec la créativité spontanée ou la perfection, la chose la plus importante dans la vie, c'est de ne pas s'épuiser. Si on se regarde, si on regarde les autres, disons, vous observez quelqu'un qui se plaint tout le temps dans votre vie. À chaque fois qu'ils veulent vous parler, ils se plaignent. Ils n'ont pas vraiment envie de vous parler, ils n'ont pas envie vraiment de connecter avec vous. Mais quand ils vous parlent de problèmes. Pourquoi est-ce que les gens font ça? Parce que c'est ce qu'ils connaissent. Ils ne connaissent pas autre chose. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils font ça. Et ils ne se rendent pas compte non plus qu'ils peuvent arrêter de faire ça, qu'ils peuvent faire autre chose, qu'ils peuvent faire mieux. Et ils ne se rendent pas compte de leur fortune, de leurs dons, de leurs capacités, parce qu'ils ne voient pas ces domaines de leur vie. Ils ne se focalisent pas sur la richesse et donc cette richesse disparaît peu à peu. Okay, so maybe let's focus donc, on this short focalisons-nous. On va faire une courte méditation. Asseyez-vous confortablement. Be aware. Soyez conscient de votre environnement. Soyez là. Soyez conscient du moment présent. Soyez dans le moment présent.
Soyez conscient de votre corps. Gardez la conscience au niveau du corps. Au moment où vous prenez conscience de votre corps, c'est comme si le corps était illuminé avec des vitamines. La lumière est activée et toutes les cellules dans notre corps sont illuminées. Ressentez cela. Soyez conscient qu'en ce moment, il y a plus de 200 personnes qui sont là ensemble à méditer. Ressentez le pouvoir collectif. Ressentez le soutien mutuel. Tout le monde participe en ce moment même à cette méditation. On est là, on est ensemble, on se soutient les uns les autres. Ressentez ça dans votre cœur. Dites-vous, je suis là en soutien de toutes les personnes qui sont là, j'ouvre mon cœur, j'accorde mon soutien et mes bénédictions. Et je suis aussi ouvert à recevoir le soutien. Il y a cet échange de soutien qui se fait, ressentez-le. Ressentez aussi le soutien de tous les êtres éveillés. De votre vrai soi. Et maintenant, permettez à tout l'épuisement de votre vie, de votre corps, laissez cet épuisement se reposer. En respirant et notamment en expirant profondément. Soyez conscient de l'épuisement dans votre corps et expirez-le. Et quand vous expirez, ressentez ce sentiment profond de tranquillité dans votre corps et comment la conscience illumine votre corps dans sa tranquillité. Ressentez ça. Soyez conscient aussi des discussions, disputes, jugements dans votre vie, les critiques, les jugements. Il y a ceux dont vous êtes conscient, ceux dont vous n'êtes pas conscient, et tout cela vous épuise. Ressentez ça. Entendez ces voix, soyez-en conscient et
relâchez. Permettez à votre parole, à votre voix de se reposer dans le silence profond. Soyez conscient de ces efforts, de ces bruits. Soyez conscient de l'épuisement et expirez-le et puis reposez-vous profondément dans le silence. Et maintenant, amenez votre attention au niveau du cœur. Soyez conscient de toutes ces pensées, toutes ces émotions, tous ces sentiments, toutes ces préoccupations, toutes les histoires. Et soyez conscient de l'épuisement qui est lié. Sentiments, pensées, récurrents, qui se répètent encore et encore en essayant d'accomplir quelque chose mais sans rien accomplir, et pourtant en s'épuisant, en ayant moins en moins d'énergie. Reconnaissez ça, expirez-le, et puis reposez-vous profondément dans cet espace sacré du cœur. Permettez à votre corps de se reposer dans la tranquillité, à votre parole de se reposer dans le silence et à votre esprit de se reposer dans la qualité spacieuse. Et peu à peu, ouvrez votre esprit et votre cœur en vous disant, je suis prêt à être ouvert à ma vie, je suis prêt à voir ce à quoi je m'identifie, je suis prêt à reconnaître mon potentiel, je suis prêt à reconnaître ma force, à reconnaître tout ce que j'ai déjà, tous les cadeaux de la vie. Je suis prêt à être conscient de ça et à manifester ce que je peux manifester. Je suis prêt à donner ce que je peux donner, à partager ce que je peux partager. Je suis prêt à aller au-delà de ces habitudes, de ces croyances dans lesquelles je suis coincé, à me focaliser sur ce que je crois que je ne peux pas faire, ce que je crois que je n'ai pas. Je suis prêt à me connecter, à me relier à la source, à la créativité et à ouvrir la porte à cette manifestation spontanée. Je suis prêt à ça, je suis ouvert. Ressentez ça en vous. Pendant un instant, contemplez votre propre vie.
Reconnaissez combien de dons vous avez, combien de choses vous avez dans votre vie. Les amis, la famille, une forme de richesse, des ressources, tout ça. Combien vous avez. Mais à quoi vous ne prêtez pas suffisamment attention, que vous ne nourrissez pas. Vous ne manifestez pas à travers ces connexions. Reconnaissez ça. Donc, soyez conscient de ne pas reconnaître tout ce que vous avez, tout ce que vous pouvez, tout ce en quoi vous êtes bon, toutes vos forces intérieures. Reconnaissez ça. Ce sont les blocages à la créativité spontanée, ce sont les blocages à la créativité illimitée. Reconnaissez ces obstacles. Essayez d'être conscient de quelque chose de spécifique dans votre vie et comment vous avez tendance à ne pas le reconnaître. Je suis tellement content, je suis tellement béni d'avoir une famille, j'ai tellement de chance d'avoir un enfant, je suis tellement chanceux et tellement heureux d'avoir ce que j'ai. Plutôt que de m'inquiéter de ce qui pourrait arriver à ce que j'ai. Donc, voyez cette tendance à s'inquiéter encore et encore, à tel point qu'on perd ces choses, la famille, les amis, le lien avec les amis. Reconnaissez ça. Dans votre propre vie. Et la deuxième partie de la pratique, c'est de reconnaître à quel point vous vous focalisez sur les parties difficiles de votre vie, là où il y a plus de douleur, de conflits, d'histoires samsariques, où les choses ne marchent pas. À quel point vous avez tendance à vous focaliser là-dessus, à quel point vous y pensez, à quel point vous tournez dans vos émotions, là où, à quel point vous en parlez. Les gens sont peut-être fatigués de vous entendre parler de ça, mais vous continuez. Et si les gens ne sont pas prêts à vous écouter, alors vous les rejetez et vous parlez dans les réseaux sociaux. Vous exprimez votre douleur. À quel point vous vous focalisez là-dessus. Et pourquoi est-ce que vous vous focalisez sur tous ces points négatifs? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à voir votre potentiel, ce que vous pouvez faire, ce en quoi vous êtes bon, ce que les gens apprécient chez vous? Pourquoi est-ce que vous ne vous focalisez pas là-dessus, mais plutôt sur le négatif? C'est exactement la raison pour laquelle on s'épuise, on perd la connexion à la source, on n'est pas capable d'accéder à notre soi véritable, à la créativité spontanée, à la perfection, à nos qualités innées. Reconnaissez ça. Cette méditation
a pour but de reconnaître ça, de prendre conscience de ça. Okay. So just continuously feel that. Continuez à ressentir ça, à reconnaître, à voir à quel point vous vous focalisez plutôt sur le négatif plutôt que sur votre force, votre potentiel, ce que vous avez, vos qualités, à quel point vous avez tendance à perdre le lien avec vous-même en vous focalisant sur les histoires, les conflits, les douleurs. Donc reconnaissez ces deux aspects et en reconnaissant cela, alors détendez-vous, reposez-vous dans la tranquillité, le silence, la qualité spacieuse et priez qu'avec cette reconnaissance, en reconnaissant ces deux aspects, vous puissiez accomplir, manifester votre potentiel pleinement et partager votre vie, partager les qualités que vous avez dans votre vie, partager qui vous êtes, partager vos forces sans plus vous focaliser sur le côté négatif. Reconnaissez ça en vous et priez pour que ça se fasse en écoutant le mantra du Salut. Can we play it? Yeah.
Okay, so it would be nice to hear feedbacks. Ce serait bien d'entendre vos retours. How much you realize combien who you are, est-ce que vous avez réalisé your inner strength, your higher un peu plus qualities, qui vous êtes, votre force intérieure, vos capacités, vos qualités, votre pouvoir, things that you are really good at, des choses pour lesquelles vous êtes bon, people admire you, des choses que les gens apprécient chez vous and you don't recognize, et que vous ne voyez pas. You don't recognize. How much you recognize that you don't recognize. À quel point avez-vous réalisé que vous ne reconnaissez pas toute la beauté en vous et dans votre vie, toutes les fleurs de votre vie? It's amazing, right? C'est incroyable, n'est-ce pas? Que ce soit des personnes, des situations, des qualités, ils ne seront pas là pour toujours. Et particulièrement, ils ne vont pas rester pour toujours parce qu'on ne les voit pas, parce qu'on ne les ressent pas, parce que personne n'en fait l'expérience, parce qu'on ne les reconnaît pas. Alors ils vont finir par disparaître. Avant que ça disparaisse, réveillez-vous. Réveillez-vous. Soyez conscient. Appréciez. Et d'un autre côté, est-ce que vous avez vu à quel point vous focalisez sur le négatif, à quel point vous vous inquiétez que quelque chose pourrait arriver? Bien sûr que quelque chose va arriver. Il y a toujours quelque chose qui arrive. Peut-être qu'on peut tomber malade. On va mourir, c'est probable un jour. C'est sûr qu'un jour ça arrivera. Est-ce que vous avez besoin est-ce qu'il faut tomber malade ou mourir rapidement? Non, si on se focalise là-dessus, ça pourrait arriver. Pourquoi est-ce que vous êtes tellement inquiet à l'idée de perdre quelque chose ou à l'idée de ne pas trouver quelque chose? Parce que vous voulez vous inquiéter. Et quand vous voulez vous inquiéter, alors vous vous focalisez sur ce que vous ne trouvez pas. Si vous voulez être heureux, alors focalisez sur ce que vous avez trouvé. Focalisez-vous sur votre être véritable, sur les autres. Reconnaissez ce qui bloque votre créativité, votre potentiel, ce qui vous épuise. Reconnaissez ce qui nourrit l'amour, la joie, notre force intérieure. Reconnaissez ça. En être conscient, c'est la clé. J'espère que vous comprenez. Je regarde toujours les commentaires et je suis toujours heureux de regarder les commentaires et les retours. Je vais les lire tous plus tard. Je n'arriverai pas à répondre, je ne vais pas répondre, mais je vais les lire et j'en serai content et tout retour est toujours bienvenu. De savoir ce qui vous a aidé ou sur quoi il faut que je mette l'accent. Je suis vraiment content d'entendre ça et d'essayer de faire en sorte.